Hey mes darlings, j'espère que vous allez bien. Désolée, vous savez les gâteaux à la noix de coco, en fait c'est ce que je mange. Je crois que ça vient de la Côte d'Ivoire ou un truc comme ça, mais désolée, j'ai super faim en ce moment. Et je filme comme je parle avec mes potes. Enfin bref, vous l'avez compris. On y va, let's go. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo que j'avais filmée depuis très longtemps et j'ai perdu mes fichiers, du coup rebelote, je la refilme. Donc vous l'aurez compris, le titre parle de lui-même, donc c'est une ethnicity tag, mais il y a une petite particularité, c'est pas les mêmes questions que toutes les youtubeuses se posent en fait en vidéo. Là vraiment on a cherché à recréer d'autres questions avec ma soeur pour faire du nouveau, on essaye. La première question c'est bien sûr la question que tout le monde se pose: tu es dans quel pays? Je pense que vous le savez déjà, je viens du Galsen alias le Sénégal, ça c'est dit. En même temps je pense que ça se voit physiquement. Remarquez, on me dit plusieurs fois dans la rue ivoirienne, guinéenne, malienne, jamais on me dit Sénégal, bizarre quand même d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ça en commentaire. Physiquement je ressemble vraiment à une sénégalaise, ou est-ce que à vue d'œil vous m'auriez dit comme les autres ghanéenne? On m'a même dit ça un jour, enfin bref. Deuxième question, c'est un mot pour caractériser ton pays. Pour ceux et celles qui sont déjà allés au Sénégal, le mot pour moi le plus fort qui caractérise le Sénégal c'est la teranga. C'est l'hospitalité, c'est le fait que les gens soient chaleureux, le fait que les gens donnent, partagent tout ce qu'ils ont. Après il y a des exceptions hein, mais la majeure partie des Sénégalais sont comme ça. Au Sénégal tu peux rentrer chez une personne sans avoir rendez-vous, à l'heure du déjeuner, mon frère, tu t'assois dans le même bol que tout le monde et tu manges alors que t'as même pas prévenu que tu arrivais. C'est pas grave, on est entre nous, c'est le pays de la teranga. Troisième question qu'on a choisi: comment se comporte le Sénégalais type? Pour moi il y a deux façons de Sénégalais. Il y a d'abord le Sénégalais qui fait rien, désolé, c'est-à-dire qui n'a pas d'ambition, qui n'a pas envie, qui vit chez ses parents. Parfois je vous jure, vous voyez des gens qui vivent chez leurs parents jusqu'à 50 piges, mais c'est pas grave, c'est logique et c'est normal là-bas. Par contre il y a un autre type de Sénégalais qui travaillent, qui en veulent, projet, qui y croient même si au début ça ne marche pas. Je suis la preuve vivante de ça. Je ne dis pas que je travaille jour et nuit etc, mais par exemple pour YouTube et parfois j'ai un petit coup de mou, je me dis ça va jamais le faire, les gens ils s'intéressent pas à moi, et puis il y a d'autres jours où je me dis mais finalement on s'en fout, je le fais pour moi, ça fait partie de mes loisirs etc. Ensuite, qu'est-ce qu'un Sénégalais aime comme loisir? Pour répondre à cette question, je vais prendre les hommes d'une part et les femmes d'une part. Et pour moi, un homme sénégalais, ce qu'il aime ça va être plutôt les événements religieux, les événements sportifs, en l'occurrence la lutte qui est très pratiquée au Sénégal. Quand il y a un combat, c'est comme si en fait c'était Michael Jackson qui était ressuscité. Enfin, vous voyez le délire, c'est vraiment un truc de ouf, tout le monde l'attend. Les jeunes ils vont au stade, les grandes personnes restent à la maison scotchées devant leur télé. Il y a aussi ce qu'on appelle là-bas les grandes places. Les vieux ils aiment trop ça, ils se mettent sous un palmier, sous un arbre, ils jouent aux cartes, aux billes ou je sais pas quoi, où ils discutent de tout et de rien. J'adore cette ambiance. Et d'un autre côté on va parler des femmes. Franchement les femmes, ce qui les intéresse en premier, les fêtes. Oh là là, oh my god, c'est un truc de ouf. Quand il y a un baptême, un mariage, mais faut les voir les femmes là-bas. Surtout les personnes âgées, c'est des longues préparations, tenue de la mariée, la coiffure, l'habillement, chaussures, la nourriture. Le jour même c'est ambiance de folie, tam tam par-ci, tam tam par-là, pagne par-ci, pagne par-là, la dot par-ci, la dot par-là. Alors là l'habillement, si jamais tu viens à un mariage ou un baptême et que t'es pas bien sapé mon gars, les gens ils vont te regarder de haut en bas, genre what the fuck en fait. Bref, les femmes là-bas, mariage et baptême c'est leur dada. Après il y a les plus jeunes qui vont à l'école, université, il y a d'autres jeunes qui travaillent vraiment dur pour aider leur famille. Voilà, j'ai balancé. Donc là on va passer plutôt à l'alimentation. Quel est l'ingrédient culinaire qui est le plus utilisé au Sénégal? Tout le monde s'en doute, c'est le riz, le tchèboudjen, le yassa. Bref, je vous renvoie à mon vlog que j'avais fait au Sénégal. Donc cliquez sur le petit et vous le verrez. On en mange tout le temps. À midi c'est le plat principal. Il y a diverses déclinaisons. Il y a le riz rouge, le riz blanc, le riz super blanc, le riz avec du poulet, avec du poisson, avec de la viande. Il y a le mafé avec la pâte d'arachide. De toute façon c'est ce qu'on sert à toutes les sauces. Ensuite, que mange-t-on quand on a faim? Comme un petit goûter, je sais que c'est mon kiff. À 17 h je vais chez la dame du coin avec sa table, elle me vend des pastels alias les fataya au Sénégal. C'est de la pâte un tout petit peu comme la pâte de pizza, tout petit peu plus épaisse. On va rajouter une garniture, soit du thon, de la viande, tout ce que vous voulez dedans, et après on couvre, on va frire, mais c'est trop bon avec une sauce rouge trop excellent. Ensuite il y a ce qu'on appelle les
Kara. C'est à base d'haricots. Pareil, en fait, ça se mange avec une sauce rouge, du pain. Il y a aussi les beignets, soit les beignets au mil ou les beignets sucrés. Il y a aussi les jus locaux, l'hibiscus, alias le bissap. Il y a aussi la poudre de feuilles de baobab, donc ce qu'on appelle le bouilli au Sénégal. C'est super bon. Et puis en plus, ça contient énormément de vitamines. C'est très bon pour la course. Pour ceux qui font du sport, ça énergise le corps. De plus en plus de blogueuses culinaires d'ailleurs en parlent. Il y a une blogueuse qui s'appelle S2 Cuisine. Elle fait des plats à base de produits locaux du Sénégal. Elle nous en parle, les décline en plusieurs recettes, etc. Je vous conseille vivement d'aller la suivre sur Instagram. Elle fait des trucs très bien. Je suis désolée, il y a le soleil qui a fait son apparition. J'espère que la qualité de la vidéo sera aussi top. Bref, donc là on va plus s'ambiancer. Quelle musique t'ambiancera forcément? Youssou N'Dour, c'est un des chanteurs qui est très connu au Sénégal. Tout le monde le connaît, je pense. Oula, ça va être un peu chaud. Peux-tu nous montrer un pas de danse? Franchement, est-ce que vous êtes prêts à voir ça? C'est pas possible. Oui, bon allez, on se lance. Oui, au Sénégal quand on danse, c'est les manières, Vous moquez pas! En plus, le pire, c'est qu'avec la dégaine du youtubeur, en fait, c'est que le haut est toujours au top et le bas est toujours dégueulasse. En fait, que penses-tu du cinéma sénégalais? Il y a eu une belle évolution. Avant, on n'avait aucun cinéma. Maintenant, je pense qu'ils ont au moins un. Avant, les darons étaient toutes posées comme ça à 19h30 en train d'attendre les telenovelas sur les chaînes sénégalaises. Maintenant, ça a changé. Maintenant, on voit même que par rapport aux séries sénégalaises et tout, ça se développe de plus en plus. Même si on part pas directement au cinéma, on a des séries qui sont jouées par des acteurs sénégalais. Je trouve que ça fait avancer les choses, ça fait énormément du bien. Ensuite, cite 3 choses que tu aimes dans ton pays. Le partage, donc comme j'ai dit tout à l'heure, la teranga au Sénégal, quand les gens y partagent, aiment l'hospitalité donnée. La majeure partie des maisons préparent un déjeuner. Ça permet aux gens de tous se regrouper. C'est un grand bol, tout le monde met sa main dedans et mange. Ensuite, la deuxième chose que je citerai, les beaux paysages, le climat, parce qu'il fait bon vivre là-bas. Je vous renvoie encore à ma vidéo enceinte, dépression, etc. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Et quand vous êtes mais vraiment dans le bad, mais prenez un billet d'avion, courez au Sénégal, je vous le dis, vous allez vous sentir oxygéné de partout, c'est un truc de ouf. Ensuite, la troisième chose, l'esprit festif, la bonne humeur, la joie de vivre. Au Sénégal, tu vas voir une personne qui a énormément de problèmes. Je vous jure, quand vous discutez avec cette personne-là, la personne elle est tellement souriante, joyeuse, que elle va pas vous montrer en fait qu'elle est dans des difficultés énormes. Là-bas, la plupart, encore une fois, des gens sont très ouverts d'esprit, très festifs, très... Olé olé, c'est l'endroit parfait quoi. Là on va parler des sujets qui fâchent. 3 choses qui me déplaisent au bled. Tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, sous les palmiers, sous les cocotiers. Vous avez compris. La première chose que je ne supporte plus, on est en 2019, ça doit s'arrêter, c'est la mendicité des enfants. C'est un truc de ouf. Je vous refaire aussi à mon vlog quand je suis partie au Sénégal, parce que évidemment moi quand je fais des vlogs, j'aime pas montrer que le côté positif des choses, mais j'aime bien aussi montrer le côté négatif. En 2019, on ne devrait plus voir un enfant qui demande de l'aumône, une petite pièce pieds nus. On a la possibilité de créer des orphelinats. Il y a beaucoup de possibilités. Oui, il y a des associations, mais je trouve que c'est pas assez. Je pense que vraiment l'État doit fourrer pour une fois son nez là-dedans. Ce qui est important de dire, il y a des écoles coraniques là-bas. Les enfants se font mais maltraités, même si c'est bien qu'ils apprennent. Je sais que je pourrais jamais confier mon enfant à des gens comme ça. Et j'ai été témoin d'un enfant au lendemain qu'il soit battu, de vraiment voir les traces sur le dos. Ça, c'est inadmissible. Rien que pour ça, faites passer le message, faites passer la vidéo. Les enfants qui sont la révélation future, ceux qui doivent prendre le relais, les voir dans de telles conditions, c'est juste inadmissible. Deuxième chose qui me révolte, c'est la corruption. C'est pas que le Sénégal, c'est tous les pays africains. Mais au Sénégal, mon Dieu, les gens, ils sont corrompus à mort. Il y a des gens qui sont dans le gouvernement qui sont corrompus. Les gens de la police qui sont corrompus. Oui. À quand le développement
vraiment si la corruption est en tête d'affiche. On a beau appuyer là où ça fait mal, mais ça ne change pas, les gens sont corrompus. Troisième chose, coupure d'eau et d'électricité. Oui, ça s'estompe de plus en plus, mais ça existe quand même. Certains quartiers de la banlieue, en fait, ils n'ont pas toujours de l'eau, pas toujours de l'électricité. Certaines zones rurales, n'en parlons même pas. Je trouve ça aussi inadmissible. On est en 2019, on parle de modernisation, modernité, réforme. Les femmes qui font des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher de l'eau au puits, il faut que ça cesse. Il y a plein de choses à corriger malgré les points positifs, et je rajouterais même quelque chose et on n'en parle pas beaucoup, c'est la pollution, les déchets, que les ménages jettent partout. Mon voisin n'est pas là, et ben je pose ma poubelle devant chez lui, puis je m'en fous. L'environnement, on en parle ou pas? Le tri, c'est super important. Je vais dire des choses comme ça, les gens ils vont me dire elle nous saoule et tout et tout, mais non, ce sont des choses auxquelles on doit sérieusement penser si on veut qu'un jour le pays se développe. On peut me traiter de tous les noms, mais au moins c'est fait. Voilà, désolé. Là j'ai déversé un tout petit peu mon sac, on va passer aux choses plus gaies. Que faire pour ne pas s'ennuyer? Au bled, il y a plein de choses à faire pour pas s'ennuyer. Dakar, oui, c'est la capitale, il y a énormément de choses à faire. Mon rêve, c'est d'aller visiter beaucoup de villages, de m'imprégner dans leur vie, me mettre dans leur peau. Vous pouvez aller dans des restos. La majeure partie des restos, franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Il y a plein de choses à visiter, notamment Sali, Gorée, les îles touristiques, Sin Saloum, les plages privées, les casinos, il y a les boîtes de nuit pour ceux qui veulent, le phare des Mamelles. Il y a vraiment plein de choses à faire et pas cher du tout. C'est pas un pays où vous allez vous ennuyer, ça c'est sûr et certain. Ensuite, autre question, qu'est-ce qui me manque le plus au Sénégal? C'est la convivialité, la chaleur, la famille, parce que oui, moi j'ai une partie de ma famille aussi qui est là-bas. L'esprit des gens, les rendez-vous familiaux, le temps, le climat, les vendredis quand les darons ils vont prier, ils sont bien sapés, ces petites choses là, ça c'est le kiff, les plages. Franchement, vous voulez pas qu'on y aille? Qui est chaud? Vous me faites faire des vidéos et après je suis déprimée. Voilà. Appel. Je filme. Que dirais-tu au président de la République du Sénégal? Ne défends pas tes intérêts à toi, défends l'intérêt du peuple, bouge-toi les fesses et travaille. Voilà. Ensuite, on arrive déjà à la dernière question. Raconte-nous une journée type quand tu es au bled. Moi j'ai deux journées types. J'ai ma journée type où je fous rien. Et j'ai ma journée type où je fais plein de choses, plein d'activités. La journée où je fous rien. Je me réveille plutôt à 10h, 11h. Je me lave, je me brosse les dents. Toutes les préparations que toutes les filles font. Je vais pas manger parce que j'aime pas le petit déj. Je fais des efforts. Mais au bled je prends jamais de petit déj. À part si je vais au brunch. Je m'amuse un petit peu sur Snap et Insta. Je mets de la musique. Je m'éclate. 14h je mange. J'attends 17h. Je me prends des pastels, des beignets. Je vais voir des copines. Et le soir je fous rien. Je mange. Puis je discute jusqu'à 2h, 3h du matin. Voilà. Et il y a d'autres jours où bien sûr je vais me réveiller un tout petit peu plus tôt. Je vais manger. Je vais boire du thé. Entre famille, entre amis. Parfois aussi je vais au restaurant avec des amis, avec ta famille. L'après-midi je vais faire une activité. Et à la plage, à la piscine, je vais boire un verre ou je vais visiter justement un endroit. Il y a toujours un truc à faire l'après-midi. Le soir, soit manger en famille ou alors aller au resto. Après avoir mangé, aller acheter une glace. Je kiffe trop m'ambiancer. Rester au salon, parler avec la famille. Je kiffe ces moments sacrés en famille. Voilà, pareil, 2h, 3h du matin, 4h du matin. Tout le monde s'endort et rebolote. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'espère que vous avez plus, ou peut-être pas, découvert le Sénégal. Ceux qui sont déjà partis là-bas ou qui connaissent, dites-nous ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Si on partage à peu près les mêmes opinions, partagez la vidéo, likez-la s'il vous plaît. Et puis abonnez-vous, hein, je le dis pas assez, mais abonnez-vous. Et puis on se retrouve sur mes réseaux sociaux. Comme d'habitude, on va faire les faux folles là-bas. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la next. Tan 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 tan, chucu 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 chucu.